Le territoire du Fouta Djallon est constitué de savanes arborées, forêts ouvertes, forêts galeries et vastes plaines, sillonnées de nombreux cours d'eau dont l'action millénaire est à l'origine à de grandes falaises et de nombreuses chutes d'eau. Surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, d'importants cours d'eau d'Afrique occidentale y trouvent leurs sources, notamment le Tinkiso, affluent du Niger, le Sénégal, le Gambie, le Koliba et le Kogon. Dalaba est une ville de Guinée, située dans le massif montagneux du Fouta Djallon, à environ 363 km de la capitale de Conakry. Du fait du microclimat agréable, presque tempéré, Dalaba, le tourisme s'y appuie. Dans cette quête d'aventure, vous serez surpris par la beauté particulière de l'aspect physique et géologique des sites touristiques de Dalaba. Je me nomme Mamadou Daïmou Diallo, je suis le directeur de l'Office de tourisme. Depuis 2000 jusqu'à nos jours, je suis à l'Office de tourisme. Et j'ai cherché quand même à faire approcher des jeunes pour les former et pour faire le guidage. C'est ainsi que j'ai créé des parcours qu'on appelle des circuits touristiques de 6 jours, 8 jours, 10 jours, 15 jours, jusqu'à 20 jours de marche à pied. Et chaque jour, on passe la nuit dans un village. Constater, nous sommes au pont de Die. Le pont de Die, c'est un pont qui est naturel. C'est un pont naturel qui, sous l'effet de l'érosion, il y a eu une cassure. C'est une roche qui, sous l'effet de l'érosion, il y a eu une cassure. Donc, l'eau passe sous le pont. Et de l'autre côté, ça forme une chute. Mais ce pont sert de passage de la population riveraine et qui sont de l'autre côté.
Monsieur Chevalier, c'est un botaniste français qui, pour un problème d'acclimatisation, il voulait voir si les espèces exotiques peuvent s'adapter aux conditions climatiques locales. Il a essayé ça en 1908, mais dès la Première Guerre mondiale, il est reparti pour sa famille en France. À son retour, il a trouvé que ces espèces ont très bien donné. Par après, ils ont cherché à élargir la zone. Donc, M. Chevalier, étant botaniste, il a essayé beaucoup d'espèces végétales, telles que les eucalyptus, les cassia siamea, les cassia siberiana, donc les bambous de Chine, le petit bambou. Et puis, il y a encore les variétés de pins. Il y a le Pinus cassia, Pinus caribea, Pinus taidea, Pinus patilla. Mais pour nous, ce sont des espèces exotiques. Mais si les touristes viennent, ils nous trouvent, et pour eux, c'est comme s'ils sont en France. Ils disent que c'est les Landes, le sud de la France. Voici le premier plan que M. Chevalier avait essayé en 1908. Ça fait un siècle, quelques années. Ça sent très bon. Les érables, c'est des arbres canadiens. Vous savez, au beau milieu du drapeau canadien, il y a une feuille. Wow. Une feuille trilobée. Monsieur Chevalier a essayé ça en 1908 et ces espèces sont toujours là. Donc on les retrouve à Dalaba ici. Même au centre-ville de Dalaba, il y a ces espèces-là. Ici, c'est Paravi. Et c'est le barrage hydro-agricole de Dunkimanya. Pendant la saison sèche, au mois de mars-avril, mai, lorsqu'il n'y a pas d'eau, vous avez vu le canal ici. Ils vont ouvrir et l'eau va quitter ici et suivre le canal jusqu'au jardin. Et individuellement là-bas, chacun va faire une petite ouverture permettant d'arroser, d'irriguer sa portion de jardin. Donc c'est un lieu aussi de récréation. C'est un lieu vraiment de pique-nique et de divertissement. Et si nous venons ici avec les clients, les touristes, on ne doit pas les dire touristes parce que ce sont des clients, bon, ils sont émerveillés de retrouver ça ici parce qu'ils peuvent vraiment nager et contempler la nature ici. Même
les jeunes qui sont à côté, jusqu'au centre-ville, viennent ici. Nous sommes à Dunkimanya, le jardin maraîcher, le jardin potager. Donc, si on voit beaucoup de légumes à Conakry, au niveau des autres régions, tout ça, ça vient d'ici. Donc, on dit que Dalaba, c'est la préfecture qui produit plus de légumes par rapport aux autres. Donc, ils reçoivent beaucoup des étrangers, des touristes qui viennent des ambassades pour voir ce qu'ils font et acheter aussi leurs produits. Je m'appelle Diallo Mamadou Lamarana. J'habite à Dunkimanya ici, je suis un agriculteur. Bon, j'ai trouvé ça avec mon papa, Vieux Al-Hassan. On l'appelle, son surnom, Maodo Diabo. Donc c'est avec lui que j'ai trouvé les fraises là. Donc depuis en ce temps, moi aussi, j'ai continué à faire les fraises. Il y a des clients qui viennent à Conakry, qui viennent à Labé, de Labé, bon, me trouver ici. Nous sommes à l'enceinte de la Villa Sili, qu'on appelle la maison du gouverneur temps colonial. Nous sommes à la case des palabres de Dalaba. La case des palabres, elle est très historique. C'est le lieu de rencontre des anciens chefs traditionnels. Cette case dont voici, elle a été construite en 1936 par le dernier chef de canton de Dalaba qui s'appelait Thierno Oumar Ba. Et à son nom. Donc, le gouverneur général de l'Afrique occidentale, toutefois qu'il quittait Sénégal pour la Guinée, une fois là, il va se voir avec l'autorité locale. C'est ici qu'il s'est rencontré avec l'Almami qui est le chef suprême et le chef de canton. Donc, à l'intérieur, comme on vient de le voir, il y a les places et des fauteuils de chaque chef de canton.
Donc le gouverneur général de l'Afrique occidentale, française, qui était au Sénégal, venait en Guinée ici pour faire ses séjours, les vacances. Il a construit cette maison pour venir se reposer avec sa famille. Donc ils ont cherché à embellir, à décorer l'intérieur. Il y a une piscine, il y a une table cimentée, il y a une cheminée parce qu'il faisait excessivement frais au temps colonial. Le gouverneur général, il s'appelait M. Blacher. Ce bureau est là pour accueillir les clients. Et tous ceux qui viennent, on leur donne des informations de ce qu'il y a là-bas ici. Pour toute information, vous pouvez consulter le site web Fouta Tourisme ou la page web Guinée Écotourisme. Donc là, il y a les contacts là-bas. Il y a 623 10 56 56, 669 41 96 16, il y a 657 26 93 48.